Après avoir échappé à la mort, sa mission commence enfin. On se retrouve pour la suite de la lecture du Prix de la survie avec le chapitre 11, Elana. La cérémonie pour l'enterrement de Chris est déjà bien entamée lorsque j'arrive sur les lieux. Je décide de rester à l'écart de ses proches venus pour lui rendre un dernier hommage. Ma présence susciterait trop d'interrogations de leur part. Je m'installe sur une branche assez haute d'un arbre à quelques mètres de la fosse et observe de loin ce qui s'y déroule. Aucune des personnes présentes ne me revient en tête. Je remarque que Chris ne m'avait rien dit sur sa famille ou même sur sa vie avant notre rencontre. Mon cœur se serre à l'idée que je ne le connaissais pas aussi bien que ce que je l'aurais voulu. Tous les convives montrent des signes de tristesse et d'incompréhension sur leur visage. Le prêtre commence le dernier verset de la prière dédiée aux défunts quand de fines gouttes de pluie se joignent à ces mots, comme pour masquer les larmes qui coulent abondamment des yeux des invités. Le ciel gris rend l'atmosphère plus tragique. Je garde le silence, incapable de pleurer cette fois. Ma tristesse s'est changée en colère. Plus aucune larme n'est prête à sortir tant que cette colère sera en moi. Je perçois la présence de Yévan qui approche dans mon dos. Il se place lui aussi dans l'arbre, mais sur une branche plus en hauteur que la mienne. Je savais que je te trouverais ici, dit-il. En même temps, je ne me cachais pas. Je lui réponds sans me retourner et continue de fixer le cercueil de Chris qui descend lentement dans le trou béant du sol où il reposera pour le reste de l'éternité. J'ai demandé à Johan si je pouvais voir le corps de Chris une dernière fois avant qu'il ne soit inhumé, mais d'après lui, Agnès était déjà chargée de tout et c'était impossible. Yévan descend de son perchoir pour venir à mon niveau. Je n'ai pas besoin de l'entendre pour savoir quel sujet il veut aborder. C'est inutile de venir pour me convaincre, Yévan. Ma décision est prise et irrévocable. Et je me suis engagée auprès de ta famille à leur fournir les informations qu'ils souhaitent. Je le regarde enfin. Je n'ai qu'une parole. Ce n'est qu'un prétexte que tu dis là. Je le sais bien. Peut-être bien. Et alors? Que me veux-tu réellement? Je comprends pas. Je sens de l'hésitation dans son regard, sans comprendre ce qui l'empêche de me parler. Le voyant rester silencieux, je concentre mon attention sur les personnes qui jettent des poignées de terre pour recouvrir le cercueil en bois. La famille de Chris part petit à petit pour laisser les fossoyeurs effectuer leur travail. J'en profite moi aussi pour m'éclipser. Je saute de la branche sur laquelle je me trouve sans me préoccuper du vampire qui était à mes côtés. Je m'éloigne de lui et pour la première fois depuis la mort de cet être cher, j'exprime ces mots qui retentissent dans ma tête. Je n'ai rien à perdre, car aux yeux du monde, de toute façon, je suis déjà morte. Je n'attends aucune réaction, ni aucune réponse de sa part. Je continue simplement de marcher en direction du ministère où tout le monde doit m'attendre. Je discerne des mouvements près de l'arbre, indiquant qu'il bouge enfin. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons dans les sous-sols que j'ai franchis la veille. Loris et Johan sont là, en compagnie de deux personnes que je ne connais pas. La première est un homme brun, la carrure imposante, aux muscles saillants. Il porte un short de couleur sombre, des chaussures de randonnée, ainsi qu'un t-shirt vert sur lequel il n'arrête pas de tirer. Il discute avec Johan sans prêter attention à notre arrivée. La seconde personne présente est une jeune femme, très belle, à la peau foncée et aux cheveux très courts, noirs ébène. Bien qu'elle ne bouge pas, son attitude montre qu'elle n'apprécie sûrement pas d'être là. Yévan, quant à lui, semble les connaître. Il se dirige vers l'homme bien plus grand que lui et lui serre la main amicalement. Ah, Marcus, je suis heureux de voir que tu as accepté notre requête. Oh, bah, ce n'est rien, voyons. Si je peux être utile au CSD en vous aidant à tirer au clair cette histoire, c'est un plaisir. Son attention se porte alors sur moi. Il s'approche tout en me tendant la main. Oh, vous devez être Elana? Je vous présente toutes mes condoléances pour Chris. Je me saisis de cette paluche énorme pour lui rendre la politesse. Ma main disparaît dans la sienne. Merci, dis-je timidement. Johan s'approche de nous, pose une main dans mon dos et, en me poussant vers le centre de la pièce, il entreprend les présentations. Elana, je te présente Marcus, garde du corps et personne de confiance du représentant Animalus du CSD. Et la jeune femme qui l'accompagne s'appelle Alva, c'est son apprentie. Je me dégage de la pression de Johan pour me diriger vers cette femme, la main en avant, mais elle m'ignore de façon hautaine. Je replace ma main près de mon corps
et retourne près de Johan pour ses explications. Ils vont se rendre sur le territoire des loups en compagnie de Yevan, afin de confirmer l'histoire de notre jeune ami, et si cela s'avère véridique, ils tenteront de mettre fin au recrutement des jeunes animalus par les adeptes Mordred. « Oh, très bien, dis-je. Merci de nous venir en aide. Je tente d'être courtoise, bien que, quand mon fort intérieur, peu m'importe où ils vont et ce qu'ils font. Je souhaite juste qu'ils n'interfèrent pas dans ma mission. » C'est au tour de Yevan de prendre la parole. Nous allons faire une partie du chemin ensemble jusqu'au village de Loris. Une fois sur place, vous continuerez votre chemin tous les deux vers le sud pour rejoindre le lieu de la traversée. Quant à nous, nous irons à la chasse aux informations et à la rencontre des loups des montagnes. Il sort 2 téléphones de sa veste et m'en tend un que je prends. Grâce à ces téléphones, nous resterons en contact jusqu'à votre départ sur la mer Almeir, puisque, comme tous les autres appareils électroniques de nos terres, ils ne sont utilisables qu'entre nos frontières. Cela nous permettra de vous fournir les informations récoltées et à vous de nous indiquer le lieu exact de l'embarquement et si un problème survient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, répondons-nous à l'unisson. Parfait. Dans ce cas, nous partons immédiatement. Nous allons faire le trajet en voiture. Un véhicule est déjà prêt. Allons-y. Une petite minute, s'interpose Johan. Il se dresse devant nous avec un tas de vêtements dans les mains qu'il me tend. Il s'agit des vêtements que je portais lors de mon arrivée à la capitale et qui étaient tachés du sang de Chris. Ceci t'appartient, je crois. Je me suis dit que tu aimerais porter des vêtements familiers plutôt que ceux qu'Anya t'a prêtés. De plus, nous avons demandé à Loris de les imprégner de son odeur, afin de dissimuler encore plus la tienne du coup. Comme ton odeur corporelle n'est pas encore forte, cela devrait camoufler tes origines vampires. Au moins jusqu'à ton arrivée dans les terres du Sud. Je les prends et les porte à mon visage pour les sentir, en regardant Loris d'un air intrigué. Les imprégner de ton odeur. Tu n'as quand même pas fait tes besoins sur mes vêtements? Il me fixe les yeux écarquillés, choqué par ma question. Non mais ça va pas la tête? Pour qui est-ce que tu me prends? L'imprégnation d'une odeur ne se fait pas comme ça. Mon fou rire éclate sans tarder, incapable de le retenir plus longtemps. Je suis rejoint par le gigantesque Animalus qui rit devant la mine déconfite du jeune berger. Ah ouais, d'accord. Tu te fous de moi en fait, boude-t-il. Désolé, mais c'était tellement tentant. Oh, cette petite me plaît bien, intervient Marcus. Après plusieurs minutes à nous moquer de Loris, Yevan nous interrompt pour prendre la route, d'un ton légèrement exaspéré. Je remercie Johan de cette attention de sa part, et range le tout dans mon sac à dos pris pour l'occasion. J'estime que le moment et le lieu n'est pas le plus approprié pour me changer. J'emboîte donc le pas à mes compagnons et me dirige vers le parking. Loris est encore un peu vexé de ma plaisanterie. Je me hâte à ses côtés et passe mon bras autour de ses épaules en continuant de marcher. Nous avons beaucoup discuté la nuit dernière, échangé sur notre passé, sur ce que nous réservait la suite des événements. C'est un jeune homme intelligent et déterminé, qui tient énormément aux membres de sa famille encore vivants. Il est prêt à tout pour les protéger et qu'ils soient fiers de lui. Je ne ressens pas la même chose de mon côté, mais j'admire sa volonté de se sacrifier sans rien attendre en retour. Je souris de toutes mes dents quand il tourne la tête vers moi. Allez, ne fais pas la tête, c'était juste pour rire. Va falloir t'y habituer, non? On va passer un moment tous les deux. Il souffle fort et détourne le regard une première fois de moi avant de sourire à son tour. Je défais mes bras de ses épaules et marche à ses côtés. Nous arrivons au parking où un tout-terrain immense aux vitres teintées nous attend gentiment. Je m'installe à l'arrière avec Loris et la jeune femme, qui n'a pas prononcé un mot depuis que nous sommes partis. Marcus prend place derrière le volant, tandis que Yevan se place à ses côtés. L'habitacle est spacieux au point que l'on peut se mouvoir facilement à l'arrière. À l'avant, en revanche, Marcus prend tout l'espace entre le siège et les commandes. Je comprends mieux ce choix de voiture malgré le manque de discrétion. Il continue de tirer sur son t-shirt, comme lorsque je l'ai vu pour la première fois. Il semblerait que quelque chose le gêne au plus haut point. Retire-le, ça me stresse de devoir tirer dessus depuis des heures. En plus, ça va te gêner pour conduire. Nous entendons enfin le timbre de la voix d'Alba. D'un air gêné, Marcus nous regarde. Ça vous dérange pas si je me mets à l'aise? Je ne supporte pas d'avoir des vêtements sur moi. Un simple nom de la tête, et il arrache son t-shirt aussi facilement que s'il était en papier,
et le jette par la fenêtre du véhicule. Son attitude change radicalement. Il est plus sûr de lui et en impose encore plus. Il enclenche la première et démarre pour sortir du parking du ministère. Je regarde par la fenêtre, la nuit qui nous englobe, sans lune, et je divague à penser à Chris. Si le paradis existe, j'espère qu'il veillera sur moi. Fin du chapitre. Et voilà pour le chapitre 11. Donc, la mission est en marche. Les équipes sont formées, les instructions sont données. Donc, c'est parti pour savoir ce qui va se passer et l'arrivée de nouveaux alliés. Donc, à voir. Donc, pour la suite, je vous conseille de vous abonner parce que ça va être un petit peu plus actif dans les prochains chapitres.